Bonjour à toutes et à tous, c'est Clipo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait rêver énormément de personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Depuis plusieurs mois, on voit passer pas mal de titres incroyables sur internet. Le diabète est guéri, la Chine a trouvé un remède, plus besoin d'insuline. Et est-ce vraiment la réalité? Est-ce qu'on est vraiment en train d'assister à la fin du diabète de type 1? Ou est-ce que ces annonces sont parfois un peu trop optimistes? Dans cette vidéo, on va faire le point ensemble sur les traitements qui existent déjà, ceux qui sont en cours d'essais cliniques, et surtout ceux qui pourraient réellement un jour permettre de parler de guérison. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va également parler des traitements qui semblent aujourd'hui être les plus prometteurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux pour du contenu un peu plus court et exclusif. Donc, avant de parler des nouvelles recherches, il faut déjà comprendre une chose très importante. Aujourd'hui, lorsqu'on vit avec un diabète de type 1, notre système immunitaire a tué les cellules bêta du pancréas. Et ce sont ces cellules qui produisent naturellement de l'insuline. Résultat, le corps ne produit plus d'insuline, et sans insuline, il est donc impossible de réguler sa glycémie, donc son taux de sucre dans le sang. Et c'est pour cette raison que nous devons nous injecter de l'insuline tous les jours à chaque repas, ou alors utiliser des pompes à insuline. L'insuline nous permet donc de vivre. Mais elle ne soigne pas la maladie. Elle remplace simplement ce que notre pancréas n'arrive plus à produire naturellement. Et c'est là qu'arrive une notion très importante. Aujourd'hui, les chercheurs parlent de rémission. Et c'est pas exactement la même chose qu'une guérison. Une rémission signifie qu'une personne retrouve une glycémie normale, sans avoir besoin d'insuline ou d'autres traitements, pendant une longue période. Pour certains scientifiques, on pourrait parler de rémission complète lorsque la glycémie à jeun est normale, l'hémoglobine glyquée est inférieure à 6,5 et surtout qu'aucun traitement n'est nécessaire pendant plus d'un an. Alors forcément, depuis des dizaines d'années, les chercheurs cherchent des solutions et aujourd'hui certaines pistes deviennent vraiment sérieuses. Certains traitements permettent déjà à certains patients d'arrêter complètement leur insuline, mais ils ont des défauts. Premier traitement, c'est la greffe de pancréas. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la greffe de pancréas existe depuis très longtemps. Les premières greffes remontent aux années 1960. Le principe est simple, on remplace complètement le pancréas malade par le pancréas d'un donneur. Lorsque la greffe fonctionne bien, la personne peut parfois arrêter totalement l'insuline. Sur le papier, ça paraît incroyable. Mais en réalité, ce traitement est réservé à un très petit nombre de patients. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs limites importantes. D'abord, il manque énormément de donneurs. Ensuite, l'opération est lourde et surtout, le risque de rejet est très élevé. Pour éviter cela, les patients doivent prendre des médicaments immunosuppresseurs tout au long de leur vie. Ces traitements diminuent les défenses immunitaires, ils augmentent le risque d'infection du coup et peuvent provoquer différents effets secondaires. C'est pour ça que cette solution n'est proposée que dans certaines situations bien spécifiques. Deuxième possibilité, la greffe d'îlot de Langerhans. Cette technique est beaucoup moins connue. Au lieu de remplacer tout le pancréas, on prélève uniquement les cellules qui fabriquent de l'insuline. Ces cellules sont ensuite injectées dans le foie du receveur, où elles peuvent recommencer à produire de l'insuline. Les résultats sont impressionnants. Certaines études montrent qu'environ 60% des patients qui ont bénéficié de cette greffe n'ont plus besoin d'insuline 5 ans après la greffe. Mais là encore, on va retrouver les mêmes limites. Il faut un donneur et il faut prendre des immunosuppresseurs toute sa vie. Cette technique est donc principalement réservée aux personnes présentant un diabète extrêmement instable avec des hypoglycémies sévères. C'est maintenant que les choses deviennent vraiment passionnantes. Les chercheurs travaillent aujourd'hui sur plusieurs traitements qui pourraient changer complètement la prise en charge du diabète de type 1. Le premier, c'est l'immunothérapie. L'idée est simple, puisque le système immunitaire détruit les cellules qui produisent l'insuline, pourquoi ne pas empêcher cette attaque? Les chercheurs utilisent pour cela les anticorps monoclonaux. Ces médicaments apprennent en fait au système immunitaire à devenir moins agressif envers le pancréas. Aujourd'hui, certaines études montrent qu'ils peuvent retarder l'apparition d'un diabète chez les personnes qui sont à très haut risque et chez les personnes nouvellement diagnostiquées,
Ils peuvent également ralentir la destruction des cellules bêta récentes. Cela ne guérit pas encore le diabète, mais pourrait permettre de conserver sur une durée plus longue des cellules qui produisent naturellement de l'insuline. Et ça, c'est déjà une avancée énorme. L'autre piste qui fait énormément parler d'elle, ce sont les cellules souches. C'est probablement le traitement qui fait rêver le plus de chercheurs. Le principe est fascinant. Les scientifiques prennent des cellules souches, puis les transforment en véritables cellules bêta, capables donc de produire de l'insuline. Autrement dit, on fabrique de nouvelles cellules du pancréas directement en laboratoire. Mais imaginez qu'on puisse fabriquer nous-mêmes des nouvelles cellules de pancréas, exactement comme on fabriquerait des pièces de rechange. Ces cellules pourraient être ensuite implantées chez le patient, et certaines entreprises ont déjà lancé des essais cliniques, vous pouvez vous en douter. Les premiers résultats sont évidemment très encourageants. Chez plusieurs patients, les cellules ont commencé à fabriquer naturellement de l'insuline. Certaines personnes ont même pu fortement diminuer leurs injections, voire les arrêter pendant un certain temps. Mais malgré tous ces résultats encourageants, il reste encore plusieurs obstacles à franchir avant que cette technique ne puisse être proposée à grande échelle. Et c'est justement là que tout se complique, parce que le premier défi majeur, c'est le système immunitaire. Rappelez-vous, si vous développez un diabète de type 1, ce n'est pas parce que votre pancréas est incapable de fabriquer des cellules bêta, c'est parce que votre système immunitaire les considère à tort comme des ennemis. Il les attaque et les détruit. Alors imaginons qu'un médecin vous transplante aujourd'hui de nouvelles cellules bêta fabriquées en labo. Au départ, tout fonctionne parfaitement. Ces cellules recommencent à produire de l'insuline, votre glycémie s'améliore, mais le problème c'est votre système immunitaire qui, lui, est toujours le même. Il ne fait pas la différence entre vos anciennes cellules bêta, les nouvelles cellules bêta, pour lui c'est un ennemi à abattre. Le résultat, c'est que ces nouvelles cellules pourraient être détruites à leur tour. Autrement dit, si on ne les protège pas, le traitement ne pourrait fonctionner que temporairement. C'est pourquoi les chercheurs travaillent aujourd'hui sur plusieurs stratégies. La première consiste à placer ces cellules dans une sorte de capsule microscopique. Imaginez une petite bulle, invisible à l'œil nu, et cette capsule laisserait passer du coup le glucose, elle laisserait également sortir du coup l'insuline, qui est donc produite par les cellules. En revanche, elle empêcherait les cellules du système immunitaire de détruire les cellules qui sont à l'intérieur. En théorie, c'est un peu comme installer les nouvelles cellules derrière une vitre blindée. Elles pourraient continuer à travailler tout en restant protégées. Le défi, c'est de réussir à concevoir une capsule qui soit suffisamment solide pour durer des années, tout en laissant passer facilement les nutriments. Si elle s'abîme ou se bouche, les cellules qui sont à l'intérieur peuvent finir par manquer d'oxygène et mourir. Une autre piste encore plus impressionnante, les chercheurs cherchent à modifier génétiquement les cellules souches. Le but, ce serait de les rendre presque invisibles aux yeux du système immunitaire. En quelque sorte, on leur fabriquerait un faux passeport biologique. Ainsi, les cellules du système immunitaire auraient beaucoup plus de mal à les percevoir comme des cibles. Cette approche, elle est extrêmement prometteuse, mais elle demande encore beaucoup de recherche afin de garantir qu'elle soit parfaitement sûre et efficace sur du très long terme. Enfin, certains scientifiques pensent que la meilleure solution serait de combiner plusieurs traitements, par exemple transplanter des cellules bêta fabriquées en laboratoire, tout en administrant de l'immunothérapie. L'objectif serait alors de calmer le système immunitaire pour qu'il cesse d'attaquer les nouvelles cellules. Des médicaments comme les anticorps monoclonaux ont déjà montré qu'ils pouvaient ralentir l'action auto-immune chez des patients récemment diagnostiqués. Maintenant, l'idée serait de voir s'ils pourraient protéger de façon durable les cellules transplantées. Il existe encore d'autres défis, puisqu'il faut bien sûr réussir à produire des cellules souches en très grande quantité pour pouvoir traiter l'ensemble des patients diabétiques dans le monde qui se comptent en plusieurs millions. Il faut aussi s'assurer qu'elles continuent de fabriquer la bonne quantité d'insuline pendant des années sans s'épuiser ni perdre leur efficacité. Enfin, les chercheurs doivent démontrer que les traitements restent sûrs sur le très long terme. Lorsqu'on utilise des cellules souches, il est indispensable de vérifier qu'elles ne se multiplient pas de manière incontrôlée et qu'elles ne provoquent pas d'effets indésirables plusieurs années après la greffe. Vous l'aurez compris, le véritable défi aujourd'hui n'est plus seulement de produire des cellules bêta, puisque ça, les chercheurs savent le faire. Le vrai défi, c'est de faire en sorte qu'elles survivent plusieurs dizaines d'années dans l'organisme. Et c'est précisément sur ce point que les plus grands organismes de recherche actuellement concentrent aujourd'hui leurs efforts. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le diabète de type 1 est guéri? Non, pas encore. Et pour la première fois depuis la découverte de l'insuline il y a plus de 100 ans, on ne parle plus de mieux traiter le diabète. On commence réellement à parler de restaurer naturellement la production d'insuline. Et c'est une différence énorme. Les progrès réalisés sur les 10 dernières années sont probablement les progrès réalisés les plus importants de toute l'histoire du diabète. Même si beaucoup de traitements restent encore à l'étape expérimentale, l'avenir paraît beaucoup plus encourageant qu'il y a seulement quelques années.
En revanche, il faut rester prudent face aux titres sensationnalistes que l'on voit régulièrement sur internet. Lorsqu'un article affirme que le diabète est guéri, il faut vérifier quand même est-ce qu'il s'agit d'une étude sur quelques patients, d'un essai chez l'animal ou d'un traitement réellement accessible. La recherche avance vite, très vite maintenant, mais il faudra encore du temps avant que les traitements puissent être proposés au plus grand nombre. En attendant, chaque nouvelle découverte nous approche un petit peu plus de cet objectif, et c'est probablement la meilleure nouvelle que l'on puisse retenir aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel traitement vous semble, vous, le plus prometteur. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'y réponds une fois par semaine. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!